Alors maintenant, depuis 2 ans, on va dire, il y a à la fois une prise de conscience, ça ne veut pas dire que ça se traduit en loi, en application, il n'y a toujours pas de loi climat en Israël, mais il y a une prise de conscience du fait qu'on est passé d'une économie de subsistance à une économie fortement high-tech, très exportatrice, de nantis, qui consomment beaucoup plus que leurs voisins. Il y a beaucoup plus de milliardaires en Israël que dans tous leurs voisins réunis. Mais sans parler des milliardaires, pour l'Israélien moyen, on émet 12 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre par an. En France, c'est 9 tonnes. Et quand vous multipliez ça par 3 millions d'habitants, il y a 40 ans, quand je suis arrivée en Israël pour la première fois, il y avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 9,6 millions. On parle de 12 millions à un horizon pas si lointain que ça. Et on est en plus dans une région qui, climatiquement, et le Moyen-Orient, d'après les projections, pourrait se réchauffer jusqu'à 4 degrés jusqu'à l'horizon 2100. Donc oui, on doit forcément être confronté à ce qu'on appelle climat, Ouais. climate tech. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant aussi, vous me disiez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la problématique des terres qui sont rares et qui sont souvent préemptées, évidemment. Donc, il faut que les Français se positionnent beaucoup sur les services qu'on peut proposer, autant que sur la question, voire plus que Oui. sur le domaine des infrastructures. Oui. Ça aussi, ça m'a interloqué. Alors vous disiez tout à l'heure qu'Israël est même moins grand que la Belgique, précisément 22 000 km², on est sur un équivalent de l'Île-de-France. La densité de population en Israël est 4 fois supérieure à la France et elle est très mal desservie par les transports, d'où une marge de croissance pour les entreprises françaises, notamment en Israël aujourd'hui. Dans cet état de fait aujourd'hui d'une forte densité de population, on a un certain nombre d'opportunités, à savoir transition énergétique. Il y a des marchés qui viennent de nous être annoncés nouveaux. On a bien pris note de ce que Barak a annoncé pour les mois à venir. Je ne manquerai pas d'en rendre compte à Engie, que je représente en Israël. Et on va avoir également à puiser dans le gisement du savoir israélien et de son expérience vaste en termes de gestion de crise, à la fois pour ses propres crises, mais pour toutes les crises que le monde va traverser. Donc quand on pense innovation israélienne, on pense irrigation, on pense dessalement, puisque ce sont les Israéliens avec Veolia qui ont mis au point les technologies les plus avancées pour rendre l'eau dessalée la plus affordable, la plus abordable. Et qui consomme le moins d'électricité. Oui, puisque c'est une équation énergétique. En fait, le coût c'est n'est très pas dans fort. dans le filtre, c'est dans l'énergie qui sert à produire l'eau dessalée au travers des membranes. Donc, effectivement, irrigation, c'est bien connu. Aujourd'hui, on parle des projets au Maroc de manière ouverte, avec la décomplexification du sujet et les accords d'Abraham, mais depuis toujours, Israël apporte aux pays arides et aux pays sous-développés, notamment en Afrique, son expertise en agriculture. Ça vous fait la transition. Exactement, oui, voilà.